Last DC sur Découverte TV. Kota Munati Maya fo Allah soldat no las fusion authentique style anun tactique d'ici nous save yo dem foko Hamedi me koro itanyati baratoro ma enemy hey ebiri foko sunu samu sama bore maya fo mbore ay pose mpate no matil côté mira dose dura menza dangote kondonyi mengenya riyo yandi kiraiba lakini di bare kolo oh no kondonyi mengenya riyo yandi kiraiba lakini di bare kolo yeah. Bon, Last DC est un jeune artiste guinéen résident à Dakar. J'ai 24 ans. Bon, mes débuts dans la musique n'ont pas été très compliqués. Bon, avec mon lien déjà parenté avec mon grand-père qui était une star, un chanteur, j'avais un peu la musique dans le sang, ce qui faisait que à bas âge, j'aimais beaucoup faire la musique. À bas âge, j'aimais déjà faire la musique, j'écrivais souvent des sons, j'essayais de transformer des sons qui ont déjà cartonné à ma façon, tout seul, sans mettre à la portée du public. Bon, je pense que ça a été le vrai début de la musique, parce que c'est quand j'ai commencé à faire ça que j'ai pensé à prendre une instrumentale et écrire tout seul. Et après, je me suis dit, pourquoi pas continuer aussi le travail de grand-père, parce que mon grand-père, le père de ma mère, était un chanteur, une star, qui est le Fodé Dubaté, qui est même connu du nom. Et voilà, je me suis dit, si c'est déjà dans la famille, il y a mon grand-père direct qui était chanteur, pourquoi pas en faire aussi un métier pour essayer au moins de continuer ce que lui, il a voulu faire, mais Dieu a voulu autrement, il n'a pas eu longue vie. On peut quand même peut-être terminer la mission qu'il a voulu accomplir. Donc c'est pour cette raison que je me suis lancé finalement dans la musique. Et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui Last DC. Je dirais pas que je m'en fous pas, hein, je m'en fous pas. Parce que c'est vrai que c'est dans un game, c'est le game, on est là, on est tous des chanteurs. C'est peut-être qu'on ne fait pas de la même musique, mais on est tous chanteurs. D'autres sont dans le rap, d'autres sont dans du jazz, moi je suis dans du afro-pop, dancehall, donc voilà quoi. Mais ce qui se passe vraiment entre les jeunes rappeurs en ce moment en Guinée, je dis que moi ça ne me concerne pas, parce que eux et moi on ne joue pas vraiment sur le même terrain. Et si je peux dire quelque chose, bon, en quelque sorte ça va, parce que ça aide un peu la visibilité de leur côté là-bas. Ça fait qu'il y a plus de visibilité sur le rap game en Guinée, vu qu'il était déjà mort. Donc je dirais que ça va. Bon, j'ai pas de rapport direct avec les artistes, surtout les rappeurs. Je pense MC Fresh, on a déjà eu à collaborer ensemble, on a déjà eu à passer pour une émission à Djoma là-bas, où on a tissé quand même de bonnes relations, tout s'est passé dans l'harmonie, la joie, tout ça, c'était bien entre nous quoi. Donc ça fait que voilà, avec lui au moins, on pourra peut-être travailler un projet ensemble un jour, pourquoi pas, et travailler ensemble parce qu'on se connaît déjà, et les artistes entre nous, le feeling passe le plus souvent très vite. Surtout quand on ne joue pas trop sur le même terrain, il n'y a pas disons, de concurrence entre lui et moi. Si on ne joue pas trop sur le même terrain, très facilement, il peut même peut-être y avoir une collaboration entre lui et moi. Qui sait, donc voilà. Ma seule relation avec les artistes de la nouvelle génération, je pense que c'est MC Fresh. À part ça, j'ai mon petit frère Valideur aussi qui est de la nouvelle génération. Oui, lui c'est mon frère, c'est normal qu'il y ait disons, une relation entre lui et moi. À part ça, j'évolue dans un Ilabel aussi, qui est CYMG, qui est composé de 4 artistes qui sont composés de Mobenz, Soldat Savage, disons Soldat Savage, Mobenz, Soldat Gradé, Momox et moi-même. À part ça, je pense Soulby THB aussi, parce qu'on a le même manager. Charlie Gradé, mon manager aussi, c'est lui le manager de Soulby, donc ça fait que, quel que soit PDX, il y a un petit lien qui aura entre lui et moi aussi, qui fera que peut-être un jour on pourra faire un truc ensemble. Même si c'était pas ça, on pouvait aussi on pouvait envisager de faire un truc ensemble, parce que j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est conscient, c'est moi aussi. J'aimerais bien avancer sur cette lignée-là, donc voilà quoi. C'est ça, en gros.
Bon, le projet avec Soldat Savage, comme on dit, hein, un gros truc vient d'un rien du tout. On était juste là posé, comme vous connaissez déjà, les chilling entre gars, on est là, on est en train de chiller, on fout du n'importe quoi, on est posé. Et on a un ami qui a dit que pourquoi pas prendre un concept que tout le monde dit, qui est fréquent, qu'on pourrait essayer d'utiliser pour un son, voir ce que ça peut donner. Et le concept c'était assez. Assez c'était tellement utilisé par la nouvelle génération que peut-être que avant même que je finisse l'interview, je vais peut-être dire assez pour montrer combien de fois un projet a pu bien marcher sans vouloir dire forcément assez, mais assez ça vient facilement dans la bouche, c'est devenu un tic pour la nouvelle génération. Donc on a décidé d'aller enregistrer un son. On est allé au studio, on a fait le premier son assez, qui n'était pas normalement censé être un projet, juste un single. Après, on est venu à la maison, tout simplement, on a fait écouter à tout le monde. Devant toutes les personnes qui ont assisté quand on était en train de travailler le bail, qu'on a trouvé le concept. On a essayé de travailler le bail, on est allé, on a enregistré, on est venu faire écouter à tout le monde. Et boum, avec le retour des gens, on voyait que le truc là, ça pouvait donner un truc, hein. Et tout le monde disait, bon, pourquoi pas, vous deux, vous allez commencer à collaborer ensemble, vous faites des sons, vous faites deux styles différents, donc ça peut ramener plusieurs types d'auditeurs sur votre projet, sur un truc que vous pouvez faire. Donc essayez de voir si vous pouvez travailler ensemble. Et voilà, l'idée d'une mixtape est venue juste là-bas, on s'est dit, bon, on va déjà chercher une autre instru qui pouvait coller à la science du côté ouest, qui était un peu du Mbalar au début, mais après on a changé, vu qu'on ne voulait pas mettre que du Mbalar dans le côté ouest. On est allé, on a cherché une autre instru qui était des Bara, qui était du Bala. On a tapé sur ça, c'était le deuxième morceau. Ce qui fait que Soldat Savage, même dans son couplet, il dit on est sur le prochain coup. Voilà, hein. Ainsi de suite, on a continué à chercher les instruments, on a fait le projet, on a balancé et voilà. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là aussi en tant que Soldat Savage d'ici, propriétaire du côté ouest. C'est ça. Le rap sénégalais et celui de la Guinée, je pense que, bon, il y avait une très grande différence parce que il y avait un peu trop je pense que le rap sénégalais, il y a un peu trop d'ego trip. Il n'y avait pas trop ça en Guinée. En fait, le plus souvent, les Guinéens même chantaient pour la population. Hein. On ne parlait pas trop de nous. Mais en ce moment-là, je pense que la Guinée et le Sénégal commencent à être au même niveau sur l'ego trip. Et à part ça, la grande différence qu'il y a entre la Guinée et le Sénégal, c'est que les Sénégalais bossent. Nous, les Guinéens, on bosse aussi, c'est vrai, mais le Sénégalais, mon ami, quand il a un projet, il n'est pas un suiveur dans son projet. Il sait ce qu'il fait pour atteindre quoi. Et l'objectif qu'il essaye d'atteindre là, en fait, il ne fait pas ça en analphabète. Il essaye de vraiment atteindre son objectif de façon vraiment professionnelle. Même si ça vient de façon organique, mais il essaye d'être très professionnel. Ils sont très professionnels par rapport à nous et ça, c'est dommage. Le professionnalisme peut nous mener loin, mais voilà. Malheureusement, le Guinéen n'est pas trop professionnel. Bon, la maison CYMG, mon projet à venir avec la maison CYMG, là, c'est que j'ai ma mixtape solo qui va sortir. Ce qui va confirmer maintenant mon identité étant un artiste évolué en carrière solo. Je vais sortir une mixtape solo. Après, voilà, continuer à taffer pour apporter grand chose au label, pour ne pas au moins qu'ils me prennent pour rien. Et je suis sûr qu'ils ne m'ont pas pris pour rien parce que j'ai confiance en ce que j'ai comme talent et j'ai confiance en ce que je peux faire comme travail. Donc voilà, mon prochain projet sur le e-label CYMG, c'est que c'est renvoyer encore plus de popularité, de buzz, voilà, de streaming autour du label. C'est ça. Je peux donner comme conseil à tous les jeunes artistes, surtout de la NG, parce que nos grands combats les arts déjà, ils ont fini quoi, ils ont presque atteint ce qu'ils voulaient atteindre dans la musique. Donc ce que je peux donner comme conseil à la nouvelle génération, c'est que donnons-nous la main. On peut même on peut s'entre-clasher, mais il faut que ce soit positif. Il faut que ce soit une guerre constructive. Il faut que ce soit
quelque chose pour nous envoyer loin, quoi. Faudrait pas qu'on se fasse la guerre juste parce que l'autre veut être le premier. Et même la deuxième place, il cherche pas pour son second. Il cherche plutôt à le mettre par terre. Non. Essayons d'être là l'un pour l'autre. C'est ce qui enverra la musique guinéenne loin. C'est ce que les Nigériens ils ont fait. Les Américains ils se sont donné la main. Aujourd'hui ils sont maintenant ils sont au bout du monde. Et vraiment baissez le cœur. Faites les choses bien. Soutenez vos artistes. En tout cas, c'est pas que tout ce qu'on fait est bon, mais voilà, on essaye de faire le maximum pour vous satisfaire. On préfère même que vous venez nous dire en DM, ouais, c'est ce que je pense de ton DM, de ton produit, au lieu que vous restiez là sans donner la force, parce qu'on se donne du mal pour que vous puissiez donner la force. Donc, ça concerne pas que moi, mais tout le monde. On se donne la main et on verra le futur ensemble. Merci.